بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors on va commencer l'explication, le commentaire d'un nouveau livre, un livre excellent dans son domaine. Plus d'un savant ont recommandé ce livre-là, livre Mubarak, puisqu'encore une fois, c'est un livre qui a traversé les siècles jusqu'à notre jour. Et alhamdulillah, énormément de croyants, de musulmans, de musulmanes ont profité des bienfaits de ce livre. Ce livre est intitulé Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala de l'imam Mohammed ibn Hibban al-Busti, rahmatullahi alayh, né en 270 de l'Hégire. Il a écrit ce livre-là qu'on peut traduire par Rawdatul Uqala, le jardin des gens doués de raison, de bon sens, d'intelligence, ou bien le jardin des sages. C'est un livre qui a été aussi traduit en langue française. Alors ce livre-là a été écrit par l'imam Ibn Hibban, rahmatullahi alayh, dans le but de nous permettre d'améliorer nos comportements, nos bonnes manières, afin de s'élever spirituellement et afin surtout de faire partie des gens intelligents, des gens doués de raison, des gens de bon sens. Ceux qui ont reçu maintes fois l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Afala ta'qiloun, ulaika hum ulul albab, ce sont les gens intelligents, ne raisonnez-vous donc pas, etc. Mais maintenant, chacun a sa conception du bon sens, de l'intelligence. Chacun a sa définition, a sa compréhension. Et nous, on va voir qu'est-ce qu'une personne vraiment douée de raison, plutôt de bon sens, une personne intelligente. Puisque cela a été détaillé dans le Coran et la Sunna. Et le Cheikh, rahmatullahi alayhi, il nous propose cet ouvrage-là qui va nous permettre à travers 50 chapitres d'améliorer notre comportement, de faire partie de ces gens-là intelligents, ces gens sages, ces gens de bon sens. Alors le titre, Rawdatul Uqala, donc le jardin des gens de bon sens ou le jardin des sages. Pourquoi ce titre-là? Alors, Rawda, c'est un jardin. Et vous avez remarqué que plusieurs auteurs de livres utilisent le terme Rawda ou bien le pluriel Riyad, donc les jardins. Tout simplement parce que lorsqu'on apprend la science, lorsqu'on participe à une assise de science, lorsqu'on lit un livre de science religieuse, cela nous propulse quelque part dans un endroit comme si nous étions dans un jardin, comme si cela nous avait propulsé dans un jardin, puisque le jardin, comme vous le savez, c'est un moment où on se promène, où on fait le vide, un moment serein, un moment calme. Le jardin, bien souvent, on y trouve de belles fleurs, de bonnes odeurs, quelquefois des fruits. En tout cas, on sait très bien que lorsqu'on va dans un jardin, c'est pour faire une certaine coupure avec ce monde qui nous entoure. Quelquefois, ce monde un peu trop matériel, pas que. On aime bien se reposer dans un jardin. Ils appellent ces ouvrages-là, souvent comme Riyad Salihin, par exemple, les jardins des vertueux. Ils utilisent le terme jardin puisque c'est un moment de repos, un moment de coupure, un moment où on ressent une sakina, sérénité. Rawdatul Uqala parce qu'il parle de Al-Uqala, les gens doués de bon sens, les gens sages, et il va mentionner leurs caractéristiques et nous rappeler à travers des versets coraniques, à travers des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi des gens sages qui nous ont précédés, des pieux prédécesseurs, comment acquérir ces caractéristiques-là. De plus, on sait très bien que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il nous dit إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Lorsque vous passez par des jardins du paradis, prenez-y place, arrêtez-vous, participez quelque part. Et les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, wa ma riyadul jannah. Mais qu'est-ce que les jardins du paradis? On est ici-bas, on est sur terre, il y a des jardins du paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Hilaqu dhikr. Il dit, ce sont les cercles d'évocation, d'invocation, majalisul ilm, les assises de science. Donc, cela a été considéré, ces assises de science, l'étude des livres de science,
des compagnons, du prophète, de la jurisprudence, de l'aqida, etc., l'apprentissage de la science et la participation à ces assises de science, eh bien cela a été considéré comme, par le prophète alayhi salatu wassalam, des jardins du paradis. Donc voilà pourquoi, parmi les raisons pour lesquelles, les savants utilisent souvent ce terme riyad ou bien rawda, donc les jardins ou bien le jardin. Alors, c'est un grand savant, hein, très connu, Ibn Hibban, rahmatullahi alayhi, comme je vous ai dit, né en 270 et né en 305 et mort en 354 de l'Hégire. Donc, vous voyez à quelle époque on est propulsé quelque part. On va très loin en arrière. Et avec cela, vous allez voir, il y a des paroles très étonnantes que va dire ici l'imam Ibn Hibban, rahmatullahi alayhi. Et on se dit, mais qu'aurait dit l'imam Ibn Hibban s'il avait été présent à notre époque. Hadith wa la haraj. Et donc ici, il a eu plusieurs shuyukh, dont ici l'imam al-Nasa'i, Ibn Khuzayma, et il est rapporté qu'il a eu plus de 2000 shuyukh. 2000 shuyukh. Rien d'étonnant à l'époque, les savants, les pieux, les vertueux qui nous ont devancés, particulièrement ceux qui vivaient dans les 3 meilleures générations, qu'on appelle les pieux prédécesseurs ou les vertueux prédécesseurs, et parmi eux les 4 grands imams, hein, connus, eh bien on a souvent lu qu'ils ont étudié avec des centaines de professeurs. Alors imaginez-vous aujourd'hui quand on fait la biographie d'une personne, d'un savant contemporain ou autre, et on rappelle qu'il a étudié avec 10, avec 30, avec 40 savants, c'est déjà énorme. Alors imaginez-vous, à titre d'exemple, l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, il est rapporté qu'il avait étudié avec plus de 900 cheikhs, 900 savants, 900. Déjà, où trouver le temps de rencontrer les 900 savants, étudier avec les 900 savants, dont il est rapporté qu'il a étudié avec plus de 300 de ces shuyukh qui faisaient partie de tabi'in, des successeurs. Donc il y avait les sahaba, les compagnons, tout de suite après, tabi'in, les successeurs. Ensuite, tabi'in, les successeurs des successeurs. On est toujours dans les 3 générations. Vous voyez la proximité entre ces grands hommes et le prophète Mohammed, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et donc là, l'imam Ibn Hibban, rahmatullahi alayhi, dans cet ouvrage-là, eh bien, il nous rappelle comment atteindre quelque part l'intelligence. Comment faire partie des gens de bon sens. Comment réagir avec sagesse. Être perspicace. Être clairvoyant. Et ici, on rebondit sur un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle ici quelle notion de l'intelligence on doit avoir, quelle compréhension, quelle définition quelque part. Alors je parle d'un point de vue religieux ici, spirituel. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqi, lorsqu'il fut interrogé par un homme parmi les Ansar, qui lui a dit « Ya Rasulallah, quels sont les meilleurs des croyants ?» Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à cet homme-là, et il nous dit indirectement, ceux qui ont les meilleurs comportements. Et il poursuit en disant, quels sont les plus intelligents? Il dit, les plus intelligents, ce sont ceux qui se souviennent le plus de la mort et qui s'y préparent le mieux, ulaïka al-akiyas. Ce sont ceux-là, les gens de bon sens, intelligents, les gens sages, les plus sages. Donc on voit à travers ce hadith 2 points importants. Le bon comportement et se souvenir beaucoup de la mort, donc de l'au-delà, et de s'y préparer. C'est ce qui nous importe le plus. Ce n'est pas de vivre dans une anxiété, quelquefois un délire qui pousse, dans lequel sont certaines personnes, qui est qu'ils ne pensent qu'à la mort, ils ne veulent plus vivre et ils délaissent leur part de ce bas monde. Alors que le prophète lui-même, il disait « Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar » Oh Allah, accorde-nous une part ici-bas, une belle part ici-bas, ainsi que dans le delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Le prophète n'a jamais appelé à se couper complètement du monde, de sorte à ne plus avoir des temps de repos, de joie, s'amuser, vivre, travailler, se marier, etc. etc. Cela, ça s'appelle de l'excès. Et le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de rentrer dans l'exagération, dans une forme d'extrémisme dans l'excès. Et donc ici, le prophète on voit que le prophète a parlé du bon comportement, c'est ce qui va être soulevé à travers cet ouvrage-là, au fur et à mesure des chapitres, et aussi du fait de penser à la mort, mais surtout de s'y préparer. Le but quand on pense à la mort, c'est pas de se couper complètement de ce bas monde, mais c'est de s'y préparer. Parce que si tu oublies la mort, eh bien tu oublieras de t'y préparer.
Donc on pense à la mort pas pour rentrer dans une anxiété, une angoisse et se couper complètement du monde et nous rendre et avoir un comportement triste et angoissé. Donc le fait d'être trop dans l'exagération, la tristesse, l'angoisse, se couper du monde, etc., etc. Non, le but de penser à la mort, c'est de s'y préparer. Faut lire le hadith et le comprendre jusqu'au bout. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit « Oulaïka al-akiyas » Ceux-là, ce sont les gens intelligents. Et donc, c'est ce qu'on va ici retrouver dans ce livre. Comment atteindre le bon comportement, comment penser à l'au-delà et comment s'y préparer à cette mort-là afin de rencontrer Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous et n'est pas en colère, incha'Allah ta'ala. Alors, ici, il commence, on va faire simplement l'introduction et c'était surtout la présentation très rapide de cet ouvrage-là et on traitera toute la série, vous la retrouverez bien sûr toute la série sur votre plateforme Dini TV. Alors, Al-Mu'allif, ici, il commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala comme les savants ont l'habitude de le faire. Louer Allah subhanahu wa ta'ala, rappeler les qualités parfaites d'Allah subhanahu wa ta'ala, savoir que c'est l'unique, le dominateur suprême, c'est celui qui donne, c'est celui qui accorde, c'est celui qui reprend. Il rappelle al-uluhiyya wal-rububiyya wal-asma'i wal-sifat à travers son introduction et il atteste qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique et que Mohammed est son envoyé. Donc ici je vous laisse avec la lecture de cette introduction. On va passer directement, incha'Allah ta'ala, au début des paroles du cheikh concernant cet ouvrage. Il dit « Amma ba'd » Alors, toute personne sensée l'aura bien compris, les temps ont changé. La profusion a laissé place à la rareté. La fraîcheur a disparu au profit de la flétrissure. Là où il y avait de la verdure, tout n'est plus que sécheresse et l'amertume a substitué à la suavité. C'est dans ce contexte que sont apparues des personnes qui prétendent être pleines de bon sens alors qu'ils font l'exact opposé de ce qu'exige la raison, à savoir agir selon ses passions et céder à ce que renferme leur cœur. S'ils font face à un problème, ils font de l'hypocrisie et de la flatterie. Al-mudahana, c'est-à-dire c'est le fait de cacher quelque chose et de ne pas vouloir le montrer. Donc ils se voilent la face quelque part, ils sont dans le déni et de la flatterie, la base même du bon sens. D'accord ? En temps de crise, ils placent l'élégance vestimentaire et l'éloquence à son sommet. Ils prétendent en sus que celui qui maîtrise ces 4 caractères qu'on a cités, donc l'hypocrisie, le fait de cacher quelque part la vérité, l'élégance vestimentaire et l'éloquence, est une personne censée digne d'être suivie, que celui qui déroge à l'un d'entre eux est un idiot à éviter. Alors le cheikh ici, il nous parle d'une situation très étonnante, puisqu'il cite cette situation qui existe à notre époque. Mais il cite cette situation qui existait à son époque, mais pas, qui n'avait pas atteint cette situation, cette forme d'égarement n'avait pas atteint le même degré que celui qu'a atteint notre époque, on le sait très bien. Donc qu'aurait dit le cheikh ? Là il dit ça, là on parle du cheikh qui a vécu des siècles derrière nous. Il faisait partie des gens qui ont vécu les meilleures des époques. Après l'époque des salafs, après l'époque des... Donc on se dit qu'aurait dit le cheikh s'il avait vécu, Al-Allama, le savant, s'il avait vécu à notre époque. Alors il dit, toute personne sensée l'aura bien compris, les temps ont changé. Donc c'est ce qui l'a poussé à écrire cet ouvrage-là. Il a vu que les comportements se sont altérés. On prend plus comme référence celui qui agit lors des problèmes avec une certaine hypocrisie, déni, qui joue sur l'apparence physique, le paraître et sur l'éloquence. Et c'est eux qui sont devenus, la référence. Et il dit, alors que ces gens-là agissent selon leur passion, leur désir. Et ici, le fait de ne pas écouter son cœur, mais quel type de cœur? On va en parler. Et sa raison, mais quel type de raison? On va en parler. Le cœur pur et la raison saine. Eh bien, le fait de ne pas écouter ton cœur pur et ta raison saine, eh bien, cela te poussera à écouter. Tu dois écouter dans tous les cas, mais écouter tes désirs et tes passions. Al-hawa.
Tu dois suivre quelqu'un, tu dois suivre quelque chose. L'être humain a été créé comme cela. Soit tu suis la vérité, soit tu suis l'égarement. Soit tu suis tes passions, tes désirs, soit tu suis ta raison saine, le bon sens qu'on va décrire à travers cet ouvrage-là, à travers ces 50 chapitres, le bon sens, et tu vas suivre la vérité bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Mais tout dépend de l'état de ton cœur. Alors, on parle de raison, al-aql, et on parle du cœur, al-qalb. Vous savez qu'il y a beaucoup de savants qui nous ont précédés, comme Ibn Hajar et d'autres, ils ont considéré que le siège de la raison était quelque part le cœur. Alors que bien sûr, scientifiquement, la plupart des scientifiques, là on parle d'un point de vue scientifique maintenant, je ne parle pas de spirituel, disent que le siège de la raison est le cerveau. Beaucoup disaient, d'un point de vue spirituel, le siège de la raison est le cœur. Dans tous les cas, peu importe, vu la différence qu'il y a, est-ce que le siège de la raison est le cerveau ou le cœur, d'un point de vue spirituel, on dit que la raison et le cœur sont liés directement. Ils sont connectés. L'un a un impact sur l'autre, de manière indéniable. Et ceux qui ont considéré que le siège de la raison était le cœur, ils ont argumenté cela par des versets coraniques. Et à titre d'exemple, le verset où Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Et on a destiné un grand nombre de djinns et de ins en enfer. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Allah il nous dit ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ah, donc ils comprennent. Allah il rappelle la liaison qu'il y a entre la compréhension, la raison et le qalb. Lahum qulubun, ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Walahum a'yunun la yubassiruna biha, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Walahum adhanun la yasma'una biha, et ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur vue. Ils utilisent leur cœur, ils utilisent leurs oreilles, mais à un mauvais escient. Donc, ils voient, mais ils ne voient pas vraiment. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans un autre verset coranique, ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Donc, c'est pour cela que celui qui a un cœur corrompu aura une raison corrompue et il ne raisonnera pas sainement. Et on ne pourra pas le considérer comme quelqu'un de bon sens. C'est-à-dire que ses avis, ses décisions, sa compréhension sera souvent erronée. Quelque part, il sera à côté de la plaque. Bien qu'il ait persuadé, lui, qu'il est dans le vrai. Tout dépend de quoi? Son cœur. Lahum qulubun la yafqahuna biha, puisque leur cœur a été entaché par les maladies du cœur. L'hypocrisie, la jalousie, la haine, etc., etc. Toutes les maladies du cœur, et particulièrement, bien sûr, de manière générale, nous disons les péchés. Et vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, à chaque fois qu'une personne, un croyant, commet un péché, eh bien, il y a un point noir qui s'inscrit dans son cœur jusqu'à ce qu'il persiste dans le péché et son cœur se retrouve recouvert par cette noirceur, wal'iyadhu billah. Donc, ça aveugle quelque part sa compréhension. Allah Azza wa Jalla a dit, ce n'est pas les regards qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Et quand quelqu'un, imaginez-vous une personne qui veut se déplacer mais il est aveugle et il n'a aucun repère, eh bien il se perdra. Eh bien c'est la même chose pour celui qui a un cœur ici qui est aveuglé. Il réagira comme une personne qui ne voit pas clair, donc sans clairvoyance. Et c'est pour cela que vous voyez ceux qui ont des maladies dans leur cœur agissent, se comportent sans clairvoyance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le cœur corrompu, le cœur malade, et ils ont suivi leur passion plutôt que la raison saine, le bon sens et la lumière. Donc ici, il parle de ces gens-là, et c'est ce qui est devenu ici référence actuellement, malheureusement. On a pris beaucoup comme référence des gens qui sont plus dans le paraître que dans l'être sincère, que dans la véracité, que dans la piété. Quelles sont nos références? Quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui est éloquent, cela nous suffit pour être subjugué et aveuglé et vouloir écouter et avaler toutes ces paroles? Oui ou non? Donc il faut faire preuve de bon sens. Et il dit, c'est en voyant la lie de ce monde se laisser duper par leurs actes et leurs imbéciles, marcher sur leurs pas, sur les pas de telles personnes, que j'ai décidé de rédiger un petit ouvrage, donc recueil de paroles bienveillantes indispensables au quotidien des personnes sensées pour qu'ils comprennent l'environnement de leur époque. Ce livre leur servira de rappel en leur présence et de soutien
en leur absence. Une fois que tu as acquis la science, même quand tu es loin du livre qui t'a permis ou du professeur qui t'a permis d'acquérir cette science, quand tu l'as maîtrisée, quand tu l'as en toi, elle t'est toujours bénéfique. Ce livre leur servira de rappel en leur présence et de soutien en leur absence. Celui qui mettra ses principes en pratique dépassera ses semblables et celui qui le gardera en mémoire surpassera ses camarades. Il fera office de fidèle compagnon dans les moments de solitude et de protecteur dans les instants d'isolement. S'il le préfère à son meilleur ami, il ne regrettera pas son choix. Et si sa lecture finit par lui faire oublier ses compères, elle lui vaudra d'être au-dessus de ses contemporains. Donc ici, il rappelle que ce livre-là, qu'il a exposé de manière brève et concise, d'accord, ce n'est pas un livre qui est très long, c'est 50 chapitres, mais chapitres très courts, bref et concis, permettra à celui qui l'a acquis, compris, maîtrisé, qu'il a en soi, eh bien, lui permettra de trouver un réconfort, un soutien, même quand il n'est pas en présence de ce livre-là, encore une fois, quand tu as maîtrisé le livre que tu étudies de manière générale, et particulièrement ce livre-là et toutes les qualités qu'on va exposer. Et il termine, j'y expose des qualités auxquelles la personne censée doit avoir recours et les défauts qu'elle doit éviter. C'est ce qu'on va voir à travers les 50 chapitres, tout en visant intentionnellement la concision et en évitant la prolixité. Donc voilà, il y a quelquefois, il a évité qu'il y ait beaucoup de répétitions. Quelquefois, je peux être amené à sauter quelques petits passages, d'accord, qui ont déjà été cités pour que cela soit le plus léger possible et accessible à tous, Inch'Allah ta'ala. Donc ces chapitres sont accompagnés aussi de vers qu'ont cantonné certains pieux, certains sages, qu'on citera Inch'Allah ta'ala. Mon objectif est qu'il soit digeste pour les lecteurs et compréhensible pour les auditeurs. Le fait est que toute longueur excessive est inutile. Khayrul kalami ma qalla wa dal, les meilleures des paroles sont celles qui sont brèves et concises. Toute tentative d'étaler tout ce que la prose et la poésie proposent est vaine, mais celui qui ne prétend pas l'exhaustivité par le verbiage a le mérite de contenter par la brièveté. Et il termine, c'est Allah qui accorde la rectitude et c'est lui qui inspire la droiture et à lui que j'implore d'assainir mon fort intérieur et de ne pas tenir compte de mes péchés. Il est prodigue, généreux, compatissant et miséricordieux. Donc ici le Cheikh Al-Allama Ibn Hibban Al-Busti rahmatullahi alayh nous a fait une brève introduction pour nous préparer à aborder ces 50 chapitres-là qui nous permettront, Inch'Allah ta'ala, de faire partie de Al-Uqala, les gens de bon sens, les gens sages, les gens perspicaces, wa billahi at-tawfiq. Et on va commencer, Inch'Allah ta'ala, cette série avec le premier chapitre sur les mérites de l'observation stricte du bon sens. Donc on va parler vraiment un peu plus dans les détails du bon sens. Et la description de la personne sensée, qui sont les personnes sensées, sages et raisonnables à la lumière de Al-Qur'an et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que des vertueux qui nous ont précédés. Wa billahi tawfiq, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.